Mesdames, Messieurs, bonjour. Je laisse la parole à Monsieur l'ambassadeur d'Italie, Monsieur désolé, Gian Domenico Magliano. Monsieur le maire de Bagnoles-de-l'Orne et vice-président du conseil départemental, Monsieur le maire de la commune nouvelle de Bagnoles-de-l'Orne en Normandie, Monsieur Édouard Defrotte, Madame la conseillère départementale, Messieurs les adjoints au maire, Mesdames les adjoints au maire et conseillers municipaux ici présents, autorités, chers amis français et italiens ici présents. C'est une journée importante. C'est une journée de mémoire. C'est un événement de valeur. C'est un moment de réflexion. Et c'est un moment d'action, surtout pour la jeune génération, non seulement pour les dirigeants publics ici présents. L'histoire des Ferroselli a eu son épilogue tragique ici, à cause de l'horrible meurtre par la cagoule française sous les ordres du régime fasciste. Et cette belle œuvre qui a été érigée et qui aujourd'hui a été restaurée, et je saisis l'occasion pour remercier les mécénats et les auteurs de cette restauration Nicoli, qui honore la mémoire des Ferroselli en restaurant l'œuvre qu'eux-mêmes ont fait réaliser en 1949 sur un maître sculpteur Signori. Vous voyez ici deux signes abstraits, mais qui symbolisent deux frères, qui symbolisent deux concepts. Justice et liberté. Justice et liberté sont le phare des frères Rosselli tout au long de leur vie, courte vie. Ils ont été assassinés à moins de 40 ans. Et c'était le mouvement qu'ils ont créé, un mouvement qui n'est pas un parti, c'était un mouvement de réflexion et d'action. C'est pour cela que j'ai cité ces deux concepts. Pour amener le peuple italien, mais le peuple européen en fait, à esquisser l'avenir au moment même où l'Italie était sous le joug fasciste et l'Allemagne en 1933 tombait sous le joug nazi. Et donc c'était un mouvement qui ressemblait toute tendance sociale, libérale, et qui pensait non seulement à un moment très dur, mais aux nouvelles générations. Comme c'était écrit par Carlo Rosselli et aussi de façon parallèle par Nello Rosselli, ils savaient que leur réflexion et leur action n'auraient pas abouti de leur vivant. Mais ils voulaient laisser des jalons pour nos nouvelles générations quand l'Europe se serait libérée du joug nazi-fasciste. Et donc on voit ici 4 concepts fondamentaux. Le concept, en termes un peu plus scientifiques, Carlo était un économiste, Nello plutôt un historien, et c'est complémentaire, c'est le socialisme libéral, c'est-à-dire conjuguer l'égalité, la vision d'une politique pour un épanouissement qui touche toutes les couches sociales, avec la marque individuelle de l'individu et la dignité de l'homme. Sur un scénario qui n'était non seulement italien, mais qui se voulait européen. Troisième concept, sur une vision qui était intergénérationnelle. Et quatrième concept, sur une vision qui se veut idéaliste jusqu'à l'héroïsme. On a là l'enseignement pour notre Europe qui a un moment difficile, un enseignement qui est de toute actualité. Actualité non seulement politique, pour ceux qui voient comment concilier deux concepts, socialisme et libéralisme,
et donc rassembler toute la famille des gens qui croient dans la liberté et veulent une société épanouie et juste. Mais un concept aussi qui nous donne du courage. Du courage dans les pires difficultés. Le Ferrocelli était souriant. On le disait hier à un colloque à la Maison d'Italie. Et je suis très heureux que les institutions soient ici présentes aujourd'hui, italiennes et françaises. En particulier, du côté italien, bien entendu, à travers moi-même, l'ambassadeur d'Italie, et le consul général Andrea Cavallari ici présent, qui a beaucoup œuvré avec les autorités ici le local pour que cette journée ait lieu, et avec une personnalité qui porte le flambeau de Ferrocelli. C'est l'ancien ministre, ancien député Valdo Spini, professeur universitaire et personnalité florentine qui a pris la charge depuis de nombreuses années d'être le témoin de l'actualité de Ferrocelli. Et aujourd'hui, c'est vous-même qui allez être les phares qui vont éclairer vous-même dans vos responsabilités, les jeunes dans la génération et la presse ici présente pour le plus grand public. Cette année, c'est la 70e anniversaire de la République italienne, et c'était justement le 2 juin. La République italienne est fondée justement sur le concept de liberté et de justice, qui est le concept que le frère Rosselli ont fait leur vie. Et donc, on a eu un processus constituant qui a eu la pensée des frères Rosselli très important. Et l'histoire fait que le martyre des frères Rosselli, c'est le 9 juin, donc à une semaine de la fête nationale italienne. Donc, dans quelques jours. Et l'année prochaine, ça va être 80 ans que les frères Rosselli ont ici laissé de leur sang, de leur vie, un enseignement aux futures générations. Et la République italienne, justement, doit beaucoup aux frères Rosselli. Le flambeau de la résistance, les idéaux, les batailles de résistance, a beaucoup pris de l'action des frères Rosselli, de la pensée, décédés en 1937, mais après, toute la résistance italienne est fondée sur ces valeurs, et je viens de le dire, la République italienne. Et donc, vous voyez que le passage, la transition entre le siècle court, le XXe, un siècle douloureux, difficile, mais qui quand même, du point de vue valoriel, a réussi à exprimer le sommet des valeurs, maintenant est entré dans le nouveau millénaire, mais le nouveau siècle, le XXe siècle, avec un esprit qui doit puiser dans ces valeurs. Et les difficultés dont je fais allusion il y a quelques moments, c'est une Europe fragile, une Europe divisée, une Europe qui a peur de propager ses valeurs et qui a peur de s'élargir, de s'ouvrir aux autres peuples et qui a peur de relever le défi d'une globalisation qui a des bienfaits énormes et qui comporte aussi des défis sur le point de la compétitivité. Et donc nous voyons, et je conclus sur cela, que quand on parle de justice et de liberté, on parle aussi d'une plateforme d'un grand continent qui a des grandes valeurs, qui peut-être sur une taille de dimension de population est plus petite que dans le passé, a moins de puissance dans le monde, mais a une capacité de garder ses principes qui est à l'avant-garde et qui est toujours le phare du monde. Et donc, je termine en disant que deux pays comme la France et l'Italie, ici, honorent une mémoire, mais honorent aussi une amitié avec les autorités ici présentes, honorent une même vision, contribuer à relancer l'Europe, honorent un même engagement d'être le point de repère pour un monde qui doit être toujours plus juste et plus libre. Merci.